annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre télévision. À l'ère de la numérisation, les consulats du Bénin se trouvent confrontés à de nouveaux défis et opportunités. Si la digitalisation promet d'optimiser les services et de faciliter les démarches administratives pour les citoyens béninois à l'étranger, elle met également en lumière des questions cruciales. Avec l'évolution rapide du numérique que l'on constate de nos jours, comment ces institutions diplomatiques peuvent-elles s'adapter sans subside ni accompagnement financier? L'absence de ressources suffisantes et de soutien institutionnel pourrait-elle freiner cette transition numérique? Pour tenter d'apporter des réponses à ces différentes questions, je reçois pour vous Madame Imelda Bada, chargée d'affaires au consulat régional du Bénin à Bordeaux en France, présidente de l'association Partage Diaspora béninoise et coordonnatrice de la diaspora du parti Mouel Bénin. Avec elle, au cours de cette émission, nous allons explorer cette problématique qui taraude l'esprit des acteurs du milieu diplomatique dont elle fait également partie. Madame Imelda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Arnaud, un plaisir pour moi de me retrouver pour une première fois sur BLTV. La télévision qui nous ressemble et qui est ouverte sur le monde. Et mon passage à Parakou ne saurait faire un 100% sans ce passage. Donc, tout le plaisir est pour moi d'être ici pour répondre à cette question qui rentre en droite ligne avec ma présence au niveau du Bénin actuellement. Ben, le plaisir est partagé. Pour nous, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau parce qu'avec vous, nous allons essayer de rentrer un peu dans ce qu'on appelle le consulat. Qu'est-ce que c'est que le consulat déjà? D'ailleurs, je ne vais pas, sans transition, je vais directement vous poser la question. Alors, dites-nous, c'est quoi un consulat et quel est son rôle dans la société? Voilà, je vais vous dire tout simplement qu'un consulat, c'est comme la maison du Bénin à l'extérieur. Nous avons les ambassades qui s'occupent des questions diplomatiques et les consulats qui sont là pour les Béninois, pour ce qui nous concerne, on va dire les consulats du Bénin à l'extérieur, sont là pour régler les questions qui ont attrait aux Béninois de l'extérieur, que ce soit pour les démarches administratives et surtout pour les coups durs. Et quand on vous parle de coups durs, ça peut être sanitaire, ça peut être souvent des rapatriements ou autres. Donc quand on appelle, ce sont les consulats qui répondent. Parce que vous savez, quand on est à l'extérieur, les fonds disent « Thomas Siahwa, Noma Siahwa, Sintome ». Mais si le temps va entendre, c'est à travers les consulats. Parce que l'ambassade, encore que maintenant, avec les réformes qui sont passées en Europe, nous n'avons que l'ambassade qui est à Paris, qui s'occupe de l'Europe. Toute l'Europe. Oui. Wow. C'est pas peu? Non, en plus, là, on a une à Godier qui est là. Et moi, je lui souhaite beaucoup de courage parce que le chantier est immense et elle a besoin de l'appui qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et elle se bat pour et on est avec elle. Et les consulats, par contre, sont là pour le rayonnement à travers les activités, montrer ce qu'est le Bénin à l'extérieur. En gros, les consulats sont les vitrines du Bénin à l'extérieur. Mais quelle est la différence alors entre le consulat et l'ambassade? Pourquoi est-ce que l'ambassade ne peut pas être à la fois le consulat? Je pense que à Cotonou, vous avez l'ambassade de France qui est à Cotonou et vous avez en même temps le consulat qui est là. C'est-à-dire que le consulat s'occupe des ressortissants sur place, s'occupe du rayonnement du pays sur place. L'ambassade s'occupe des questions diplomatiques. Et là, aujourd'hui, quand on parle du Bénin qui se révèle davantage, je pense que nous devons plus faire appel, au-delà de la diplomatie, à ces maisons du Bénin qui sont hors de nos frontières pour aider l'élan qui est en place au niveau du Bénin pour mieux montrer ce que nous avons. Et c'est d'ailleurs ce qui explique ma présence au niveau du Bénin actuellement. C'est ça. Très bien. Alors, dites-nous, quels sont aujourd'hui les défis actuels auxquels les consulats béninois sont confrontés? Vous savez, j'ai promis avant l'émission de ne pas faire langue de bois. OK.
Allons-y alors. Et donc, on y va franco. Encore que depuis peu, je suis en France, en sud-ouest. Donc, là-bas, les gens, ils sont franco. Donc, je vais aller directement. Vous savez, depuis les réformes qui ont poussé à la fermeture des ambassades, Oui. c'est ces fermetures qui sont justifiées. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce serait se mentir et je défie les Béninois de l'extérieur qui vont me dire le contraire. Nous avons vu les figurations au niveau de nos représentations. Quand vous voyez des personnes qui viennent et qui font juste... voilà, ils sont de passage, ils sont comme en vacances et qui n'ont jamais été au service du Bénin, mais qui sont sur le dos du Bénin. C'est ça. À longueur du temps, quand c'est arrivé, bon, c'est vrai, on a eu le cœur serré pour les compatriotes qui n'ont plus d'attache directe avec le Bénin. Mais derrière, on avait espoir. C'est vrai que nous n'avions pas manifesté l'espoir là directement, c'est-à-dire de demander à ce que nous puissions quand même avoir une compensation. Et cette compensation, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir les relais. Et ces relais ne sont rien d'autre que ces consulats. Parce que si au niveau diplomatique, hautement diplomatique, ces ambassadeurs ne servaient, excusez-moi du peu, mais ne servaient à rien, au moins au niveau des consulats, on pouvait faire mieux. C'est-à-dire améliorer la qualité et la proximité du Bénin avec ces enfants qui sont hors de ses frontières. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois déjà, et je vais le répéter, même si les choses se sont un peu améliorées depuis le temps, depuis 2016, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ce serait ingrat de ma part de ne pas reconnaître cela. Mais nous sommes comme des enfants que les hommes font hors de leur mariage, qui sont dehors et qui, encore que là, le code de la famille les reconnaît au niveau du Bénin. Mais nous, pour le moment, nous, voilà. Aujourd'hui, au moins à travers les consulats, nous permettre d'avoir des échos du Bénin. Et ça, c'est possible parce que ce sont des portes qui sont pour nous, qui sommes les Béninois de l'extérieur, et pour les autres aussi, qui peuvent être intéressés par le Bénin, venir au Bénin. Et venir au Bénin, c'est être quoi ? Des potentiels investisseurs du Bénin. Et aujourd'hui, le Bénin veut rayonner à l'extérieur. Il rayonne d'ailleurs. D'ailleurs. Qui de mieux que les consulats pour aider à ce rayonnement-là? C'est ça. Ben, je crois que je te l'avoir dit dans l'introduction. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Alors, dites-nous, comment le numérique aujourd'hui impacte, ou je dirais, peut impacter le service consulaire pour les usagers? Je pense qu'il y a beaucoup de services qui sont digitalisés aujourd'hui, en cours de digitalisation, je vais dire, parce que dans le temps, c'était quoi? C'était que j'ai besoin d'une pièce, il faut que j'envoie quelqu'un aller récupérer, prendre le risque de m'exposer, de demander à une personne d'aller me chercher ma pièce et d'aller me faire des démarches administratives. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses en ligne. En ligne, effectivement. Et récemment, encore plus. Et d'ailleurs, c'est cet impact-là qui joue directement sur les consulats, qui sont des consulats la plupart honoraires, parce que même à Paris, aujourd'hui, nous n'avons plus de consulat général. Et quand on vous parle de consulat honoraire, on vous dit quoi? Ce sont des personnes, pour ne pas dire des personnalités, qui ont accepté de représenter le Bénin à l'extérieur. Et quand vous représentez le Bénin, même si vous avez une jolie voiture, vous avez besoin de carburant pour pouvoir. Ce sont des personnes qui ont accepté cette vocation de travailler pour le Bénin à titre honorifique. Mais il y a un minimum qu'on doit pouvoir assurer parce que ces personnes mettent à disposition les locaux, mettent à disposition leur temps, et tout le reste pour pouvoir montrer le Bénin. Et si le Bénin ne leur renvoie pas une partie de l'ascenseur, j'ai envie de dire, ça n'encourage pas à continuer. Et c'est ça aujourd'hui parce que la numérisation prend tout ce qu'il y a comme retour, on va dire, subside. Parce qu'avant, ils arrivaient à récupérer un petit peu, par exemple, des visas. Mais sauf que là, des visas nous sont passés directement au e-visa, sans intermédiaire, même si des fois, pour le peu de temps que j'ai pu passer avec monsieur le consul à Bordeaux, il y a des personnes qui viennent au consulat pour demander qu'on les aide
à faire le e-visa. Parlons même de ça, dites-moi, alors vous qui êtes à l'extérieur, quels sont aujourd'hui les services au numérique, d'accord, dans ce sens au niveau du consulat? Je vais parler des actes diplomatiques et tout ça. Quels sont ces services qui sont disponibles aujourd'hui de manière numérique au niveau de l'extérieur, de la diaspora? J'ai découvert récemment qu'il y a pas mal de services qui se sont rajoutés, notamment pour les laissez-passer et tout le reste. Je le dis tout de suite, si on arrive à débloquer cette version numérique de manière palpable, ce serait tout bénef pour les ressortissants du Bénin à l'extérieur. Mais en le faisant, n'oublions pas, parce que les consulats, ils sont là, pas que pour la partie paperasse au fait. Ils sont là aussi pour l'accompagnement des Béninois de l'extérieur. C'est une vitrine. Exactement. Mais l'accompagnement des Béninois de l'extérieur, nous n'allons pas pouvoir le faire virtuellement. Ah si, quand la police appelle pour dire qu'il y a un tel ressortissant qui se retrouve en détresse à un point et ce n'est pas l'ordinateur ni le téléphone qui ira se pointer. Il faut aller physiquement. Il faut y aller physiquement. Donc on a besoin de ces personnes-là qui représentent notre pays pour nous, quelle que soit leur couleur de peau, qui représentent le Bénin à l'extérieur. Et c'est pour ça que je demande à ce que, même au niveau de la digitalisation, moi j'ai aidé plus d'un parce qu'on a eu la e-diaspora avant d'arriver aux suites dont je parlais, le registre des Béninois de l'extérieur. J'ai aidé plusieurs personnes à le faire parce qu'ils n'arrivent même pas à le faire, même ce service qui peut paraître banal pour ceux qui maîtrisent les téléphones, encore qu'on n'arrive jamais à maîtriser. Hein. Il y a des rouages qui nous échappent toujours. Mais ces personnes arrivent toujours à bugger. J'ai eu, avant de venir à Cotonou, un de nos compatriotes, juriste de formation à la retraite, jeune retraité, hein, qui était venu parce qu'il devait aller à Paris pour faire... Et il dit, mais on me demande l'attestation consulaire, je n'y arrive pas. J'ai pris son téléphone. Et sur son téléphone, j'ai fait... Il m'a remercié, j'avais honte. Parce que, non, c'est vrai, il m'a dit, madame, sans vous, je n'aurais pas pu le faire. Et c'est vrai, quand je vois... Parce que, vous savez, la digitalisation en France, dans tous les services, hein, nous avons une digitalisation magnifique, mais c'est toujours accompagné. Soit, vous avez des points. Et les consulats peuvent servir à ça. Par exemple, on met des ordinateurs sur place pour les compatriotes qui n'arrivent pas. Ils viennent au consulat, on va les aider à le faire. C'est ça, on fait de l'accompagnement sur le terrain. Mais quand on reste, on dit, bon, on nous jette limite à la pâture. Et on dit, bon, écoutez, c'est déjà en ligne, allez vous débrouiller. Voilà. Non, il y a plusieurs personnes qui n'y arrivent pas. Et ça, je parle des personnes encore qui sont valides. Ce message sera forcément entendu pour qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. Alors, nous allons revenir un peu sur le soutien financier. Dites-moi, quel type de soutien financier ou logistique manque au consulat pour remplir efficacement leur mission? Je pense que là, tout est à repenser parce que, comme je le disais tout à l'heure, les consulats existaient à travers les subsides pour les visas, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus. Du coup, pour donner l'exemple de Bordeaux, imaginez, on quitte plus de 100 mètres carrés pour se retrouver à 15 mètres carrés. Wow. Donc, ah oui. Et le comble, c'est que limite, on ne s'en rend pas compte. Ça ne reflète pas le Bénin que j'ai envie de révéler. Là, je le dis pour moi. Ça ne reflète pas l'image de ce Bénin dont nous sommes fiers. L'image de ce Bénin qui, même en superficie, peut être petit, mais qui est quand même Maos. C'est grand, oui. Mais ces différents services-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, le gouvernement actuel est un gouvernement qui, je dirais, est beaucoup plus axé sur le partenariat public-privé. Est-ce qu'il n'y a pas des privés qui puissent investir dans ce secteur-là pour récupérer un peu cette partie que peut-être le gouvernement aurait lâchée et qui serait peut-être un service qui pourrait être rendu à ces personnes qui en ont besoin, à l'extérieur par exemple? Là, c'est une très belle question ou rebondissement, je vais dire, sur la question. Vous savez, parmi les rôles des consulats, on est surtout au niveau de la France qui a intégré directement les consulats comme des membres d'honneur des chambres de commerce. Il y a cette possibilité de permettre la transition entre les pays représentés et les opérateurs économiques de ces pays. Malheureusement, ces cartes, depuis un bon moment, n'ont jamais été jouées.
Et ma présence au Bénin, et qui a été demandée par Monsieur le Consul, parce que j'ai été mandatée par lui, je suis presque en fin de séjour actuellement, a été suscitée par ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses et heureusement, j'ai pu discuter avec des personnes quand même qui sont de la diaspora, donc qui connaissent les réalités du terrain et qui savent au fait ce que c'est. Donc, notamment au niveau de la G10, à Glodjibé, qui est un chantier magnifique où on peut faire avancer beaucoup de choses. Donc là, aujourd'hui, nous sommes avec eux. Nous sommes également avec la CCI Bénin. Donc, nous allons pouvoir essayer ça. Mais on ne peut pas y arriver sans l'accompagnement réel et structuré qu'il faut, au fait. Parce que si nous invitons, par exemple, des opérateurs économiques, on ne va pas tout le temps les inviter dans des restaurants. On peut leur dire, passez au consulat. Mais si on n'a pas l'espace pour les accueillir, vous imaginez? Oui, c'est un peu compliqué. Ou quand ils vont passer, vous savez parfois, parce qu'on a notre pancarte voilà, qui se retrouve là, même, pour vous dire, même la photo du chef de l'État, on ne l'a pas au niveau du consulat, pour vous dire jusqu'où le mal est profond en fait. Bon. Et quand vous voyez un curieux, vous savez, tout part par la curiosité, qui passe et qui voit, ah, consulat du Bénin, ah ben tiens, je vais venir. Il rentre dans le truc, il voit le local, il se dit, mais c'est sans intérêt. Mais à travers ce que cette personne va voir, la personne va se dire, waouh, ils ont ça chez eux. J'ai bien envie d'aller découvrir, même si c'est pour une semaine de séjour. Je descends sur place et chaque visiteur est un potentiel investisseur. Et comme vous l'avez dit toujours, donc, cette vitrine-là qui va permettre de voir le Bénin. Et moi, c'est tout mon souhait. C'est de pouvoir permettre à ce que ces consulats puissent jouer le rôle de vitrine réelle du Bénin. C'est ça. À l'extérieur. Bien, on va évoluer un tout petit peu. Alors, dites-moi, aujourd'hui, quels sont les outils numériques qui sont disponibles au niveau des consulats qui permettent les services digitalisés aussi? Non, la digitalisation part directement de Cotonou. Tout ce qui est digital, mis à disposition, c'est à travers les services publics directement. Il y a eu déjà le service pour l'inscription, pour le registre des Béninois de l'extérieur. Après, voilà, il y a eu d'autres services qui sont rajoutés, les laissez-passer, et les mandats, en fait. Même, je crois aussi, bon, ça c'est au niveau du cas de l'ambassade, le e-passeport, comme on l'avait dit tout à l'heure, tout ça, c'est disponible aujourd'hui? Non, le passeport, ça se fait toujours au niveau de l'ambassade. Ça, par contre, c'est l'ambassade qui s'en charge. Le RAVIP, c'est au niveau de l'ambassade et tout ça. Mais pareil, c'est un sujet aussi, hein, parce qu'il faudrait qu'on arrive, à un moment donné, à décentraliser tout ça pour permettre à ce que, vous savez, ceux qui sont à l'extérieur, contrairement, et c'est pas moi qui vous dira le contraire, l'image qu'on avait vendue du benguiste, de je vais trop bien là-bas, je suis trop riche là-bas, on sait que c'est pas vrai. Chaque pays a ses réalités, il y a la souffrance là-bas, et la souffrance de là-bas est pire qu'ici, parce que ici, au moins, quand vous allez crier, il y aura quelqu'un qui va vous entendre. Mais là-bas, vous allez crier, vous allez tomber dans la dépression et ça peut s'empirer. Donc, quand on demande à quelqu'un de quitter le sud pour aller à Paris, pour aller faire son RAVIP, pour aller faire son passeport, si la personne n'a pas le dos mûr, il n'ira pas le faire. Parlons même de ça. Est-ce que le coût, d'accord, parlons du coût. Alors, ces opérations numériques qui aujourd'hui sont disponibles, est-ce que le coût est abordable pour les citoyens de la diaspora? Pour ce que j'ai vu pour les autres, oui, ça peut aller. Ça peut aller. Mais quand il s'agit de se déplacer, voilà. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les déplacements, c'est pas comme ici, au fait. Quand on va prendre le train, vous pouvez être à 300 € l'aller-retour. Et 300 €, ça fait déjà, si quelqu'un qui gagne 1200 € le mois, vous voyez ce que ça fait, sachant que la personne a payé peut-être 500, 600 € pour son loyer, et nanani, et la personne est peut-être à déjà moins 200 € le mois, et vous lui demandez de rajouter ça. Du coup, le ressentiment de beaucoup de Béninois de l'extérieur, et ça, je le dis en toute responsabilité, c'est comme si le Bénin n'est que là pour nous prendre. Et pour revenir sur un truc que j'ai l'habitude de dire et que j'ai dit, que quelqu'un qui va l'entendre va le réentendre, c'est que le Bénin n'a qu'à jouer son rôle de père.
au lieu d'être que notre géniteur. Oui, ça, c'est très profond. Jouer son rôle de père et non que seulement de géniteur. Parce que le géniteur, il vous met au monde et puis bon, il peut vous abandonner. Mais le père, c'est celui qui s'occupe de son enfant. Exactement. Alors dites-moi, dans ce contexte de numérisation, comment est-ce que ce lien, d'accord, entre la diaspora et le consulat se fait là-bas? Vous savez, comme je vous ai dit, les liens se créent souvent dans des situations difficiles. Quand vous voyez un Béninois qui se retrouve à l'extérieur, qui perd ses papiers, qui n'a plus de pièce d'identité, vers qui ce Béninois plutôt va se retourner? Vers le consulat. Le consulat, forcément. Oui. Vous imaginez? Oui. L'ordinateur ne pourra rien faire. Hein? Du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. Il ne pourra rien. C'est là, au fait. Je vais dire ça, je ne vais pas argumenter. Quand un Béninois va se retrouver dans une situation difficile, délictuelle, il y aura, voilà, un délit par exemple, oui. Et qui n'aura pas, parce qu'il n'est pas français, vers qui ce Béninois va se retrouver? Parce que nous appartenons avant tout au Bénin, en tant que Béninois et Béninoises. Mais on pourrait dire par exemple que, écoutez, l'ambassade est là, et il pourrait se retourner vers l'ambassade. Bon, alors vous qui êtes... L'ambassade a des responsables. C'est ça, en fait, le truc, et beaucoup de personnes se plaignent. Oui, j'ai appelé l'ambassade, parce qu'on n'arrive pas à faire ces différences. Ces différences-là. On se dit l'ambassade... L'ambassade a son rôle. Oui. C'est vrai, elle est là pour nous, Madame l'ambassadrice. C'est comme, on est là. Et on dit on a besoin d'un service au niveau d'une direction. Et on part, on appelle la présidence, si éventuellement vous avez le numéro direct du bureau du chef de l'État, parce que l'ambassadrice représente le chef de l'État à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous allez dire que bon, je vais appeler le bureau du chef de l'État pour qu'il vienne intervenir. Ça va être compliqué, ça. C'est impossible parce qu'il est sur plusieurs fronts, le pauvre. Voilà, c'est vrai. Donc, on ne va pas demander à Madame l'ambassadrice de descendre. Pourtant, elle est quelqu'un de très ouvert, je précise. Moi, j'ai plusieurs fois eu l'occasion d'échanger avec elle. Mais on pourrait dire qu'elle a des chefs de service qui pourraient s'occuper de ça. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai rappelé à l'entame la fermeture des autres. Elle est sur tous les fronts. C'est pas pour la défendre. Hein. Parce que je sais que derrière, il y a beaucoup qui vont dire « Ouais, vous êtes en train de défendre. » Je ne défends pas, mais je suis réaliste. Je suis réaliste. Ce qui se passe sur le terrain, je regarde et je ne peux pas tirer en l'air. Bien, d'accord. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, dites-nous, quels sont les services, d'accord, de la diaspora qu'on devrait prioriser aujourd'hui, l'état partie des choses? Non, je pense que ce qu'on devrait faire et ce qui doit être fait, je vais même dire, c'est d'écouter d'abord. Parce que si on prenait en compte nos doléances, les choix qui vont s'opérer pour nous seront à la mesure plutôt de nos attentes. Mais est-ce que vous avez essayé de transmettre ces petites récriminations ou ces difficultés-là? Plusieurs. Il y a plusieurs qui sont passées. Vous savez, la plupart du temps, il y a des missions qui se créent, qui descendent. Et je pense qu'arrivé un moment, nous avons vu la portée de ces missions, mais il faudrait plutôt faire des sondages sur le terrain. Parce que vous savez, vous êtes là, vous partez en vacances quelque part. Par exemple, moi je suis venue à Parakou. Je ne peux pas me nommer experte de Parakou aujourd'hui. Pourtant, hier, le grand Damasouno m'a fait faire le tour de Parakou. Hein. Je peux parler de Parakou, mais je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que je connais Parakou. J'ai vu quelques endroits de Parakou, mais je ne connais pas les réalités de Parakou. Je ne sais pas si peut-être avec 5 000 francs, je peux vivre chaque jour à Parakou. Je ne connais pas. Mais si vous me demandez maintenant, OK, Imelda, magnifique, tu es venue à Parakou, parle-nous de Parakou, je vous dirai ce que j'ai vu. Peut-être que j'ai dépensé 1 000 francs, hein, ou peut-être rien du tout. Mais si je le dis, je vais biaiser les autres qui sont sur place. Et malheureusement, c'est ce qui se passe parce que ceux qui décident pour nous, ils ne nous connaissent pas. Ils ne sont pas là. Ils ne connaissent pas les réalités. Peut-être qu'ils ont eu à faire des études en France ou en Europe. Ils étaient là en tant qu'étudiants. Ils ne connaissent pas la vie ni les réalités en France ou ailleurs.
Et c'est ça le truc qui fait biaiser. Mais il reste là, il décide. Et après, on regarde, on dit bon. Soit on dit bon, et la plupart, hein, ils n'ont qu'à continuer. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des missions qui viennent et qui parfois font des retours ici et qui ne sont pas vraiment les réalités du terrain. Alors, est-ce que la diaspora elle-même, de l'autre côté, s'implique réellement? Est-ce qu'elle essaie de côtoyer ces missions qui viennent pour leur expliquer un peu les difficultés que vous vivez sur le terrain pour que ceux-ci puissent les prendre en compte et transmettre ici pour que cela soit véritablement étudié, pour que l'impact chez vous soit positif pour vous qui êtes de la diaspora? Vous savez, ne pas reconnaître l'implication de certains aînés qui se battent pour notre diaspora depuis des lustres serait déjà insulter ma présence ici. Parce que, vous savez, vous avez des personnalités comme Romain Dacosta, du ACBE, vous avez Jean-Charles Aroumadegbe, du Conseil des Béninois de France, vous avez ces personnalités qui nous incarnent et qui se battent jour et nuit pour nous au niveau de... Moi, j'ai suivi ce qu'ils font et je sais qu'ils font beaucoup pour nous. Malheureusement, le retour n'est pas compatible avec l'attente, en fait. On n'arrive pas à avoir ce retour. Et pour parler des missions, souvent, ces personnes, quand ils arrivent sur le terrain, ils sont plus comme des touristes qu'autre chose. Ils ne viennent pas au contact. Là, moi, je suis descendue, par exemple, à Parakou. J'ai vécu Parakou, même si c'est 2 jours. J'ai vécu Parakou, je ne suis pas restée à l'hôtel. Je ne me suis pas prélassée, au fait, du tout. Je suis dans Parakou, je me suis imprégnée de Parakou. J'ai délivré mon message à Parakou. J'ai pris le message de Parakou. J'irai travailler sur ce message. Et puis, je vais faire le retour à Parakou. C'est comme ça. Mais malheureusement, souvent les missions sont plus dans l'ordre touristique qu'autre chose. Ce qui est déplorable pourtant, c'est de l'argent du contribuable qui a été utilisé pour améliorer les services de la diaspora. Exactement. Ben, je crois que les autorités sont à l'écoute et cette situation va probablement changer au regard de ce que nous venons d'évoquer ici. Alors, j'allais vous poser la question alors finalement, est-ce que le consulat, la présence d'un consulat est pertinente? Vous l'avez répondu, vous avez dit effectivement c'est pertinent. Ah non, je ne vais pas répondre. Moi, je laisserai la conscience de tout un chacun, aussi bien des Béninois de l'intérieur, de l'extérieur, que nos dirigeants, de répondre à ça. Parce que si on est à l'extérieur et que les seules personnes qu'on est habilité à appeler, qui puissent décrocher, on peut les effacer et qu'on le fera en toute responsabilité, eh bien, soit. D'accord. Ben, ils sont à l'écoute. Je crois qu'ils décideront si, effectivement, c'est une décision de l'importance de cette institution. Parce que vous savez très bien, je ne vais pas faire le ricochet sur le plan politique, mais nous savons très bien comment ça a commencé de l'extérieur à jeter les pierres. Parce que si ce que nous faisons à l'intérieur, l'impact ne se reflète pas à l'extérieur, et que l'extérieur se sente délaissé, vous savez, la pierre jetée de l'intérieur ne fait pas aussi mal que celle qui vient de l'extérieur. En effet. Très bien. Alors, dites-nous, au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, vous venez de, bon, je ne vais pas dire dénoncer, plus ou moins, mais en tout cas, des remarques que vous venez de soulever. Alors, dites-nous, quelles sont les recommandations, d'accord, et qu'est-ce que vous proposez, d'accord, pour garantir une viabilité et une modernisation, d'accord, à moyen et long terme du service du consulat? Je pense que notre chef de l'État, le président Patrice Talon, il a le goût. Il a le goût, il a mis du temps à mettre en place un certain nombre de choses qui, pour des personnes comme moi, qui ont la chance de venir de manière récurrente au Bénin, constatent sur le terrain. Mais ce constat, que ça ne se limite pas à l'intérieur, que ça puisse refléter de l'extérieur. Parce que quand vous parlez de la révélation de quelque chose, quand vous allumez la lumière ici par exemple, et que vous voulez que cela soit révélé ailleurs, il faut que vous ouvrez le toit. En effet.
pour que ça puisse jaillir. Et c'est ça que je demande. Et cette ouverture se fera au niveau de nos consulats, de nos quelques ambassades qui restent, mais surtout de nos consulats. Parce qu'à travers les consulats, nous pourrons faire tellement de choses. Les journées culturelles du Bénin. Et contrairement à ce qu'on a eu à vendre, la diaspora n'est pas une pompe d'argent. Ce qui était une pompe d'argent, ce sont ces personnes qui venaient du Bénin, soi-disant en mission, que ce soit diplomatique ou pas, et qui venaient... Juste pour... Voilà, et qui se permettaient aussi, quand vous allez faire des sondages, vous allez voir, qui parlaient très mal aux compatriotes de la diaspora, quand ils sont même au téléphone, ils ne savent pas. Quand quelqu'un va appeler du Sud pour dire qu'il veut des renseignements, on lui dit de venir, comme si pour venir, c'est comme quelqu'un qui a Parakou, qui appelle Cotonou, on lui dit de venir. Écoutez, c'est pas facile. Il faut faire l'aller-retour. 420 km, exactement, c'est pas facile. parce qu'il ne prenait même pas la peine de connaître le terrain. Donc, pour ça, personnellement, moi j'ai dit bravo. On les a tous vidés. Je suis désolée s'ils se sont retrouvés. Non, c'est vrai, mais ils se sont retrouvés à leur place. Mais ce vide ne doit pas nous causer de tort à nous autres Béninois de l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'il y avait ce problème qui a été résolu, mais il faudrait qu'avant la fin du mandat du chef de l'État, qu'il puisse pallier à ça parce qu'il y a ce vide qui reste. Ben, je crois que le message est passé. Hein. Il nous suit. Les ministres, en tout cas, tout le Bénin nous suit. Ils vont forcément en tenir compte pour que ce service, comme vous le dites si bien, soit amélioré dans les jours ou les mois à venir. Je ne pourrais pas vous laisser partir sans aborder un peu la partie politique, puisque vous êtes aussi une femme politique. Vous faites partie du Mouel Bénin. Alors, vous êtes la première responsable du parti Mouel Bénin de la diaspora. Dites-nous aujourd'hui comment se porte Mouel Bénin dans la diaspora. Ah ben merci. Vous savez, au niveau de Mouel Bénin, je ne me défie pas, que ce soit sur le plan associatif, que ce soit sur le plan militant, que ce soit sur le plan personnel, c'est-à-dire dans ma famille, ma petite famille. Je reste focus parce que la vie a voulu que je m'exporte. C'est normal. En tant que produit exporté du Bénin, je me dois de défendre cette identité que j'ai partout où je suis. Et je voudrais avoir cet appui. Et au niveau de Mouel Bénin, on se bat également pour ça, pour permettre à ce que les Béninois de l'extérieur puissent jouer leur rôle à l'intérieur. Parce que vous voyez, c'est comme vous, par exemple, vous partez à Paris. Cela n'empêche pas, vous êtes peut-être de que j'ai bientôt invité par Madame Imelda. Je vous donne un quartier pour votre truc que je connais Parakou. Vous êtes peut-être de Banikani. Mais cela ne vous retire pas Banikani de votre cœur. C'est-à-dire que l'attachement que vous avez avant de partir reste. Le développement de Banikani vous incombe. Forcément. Le choix que feront les gens de Banikani pour le Banikani futur impactera sur votre futur. Forcément. Donc, les Béninois de l'extérieur, quel que soit leur pays d'accueil, ont un rôle à jouer dans le développement de leur commune d'origine. Et c'est ce rôle que nous, au niveau de Mouel Bénin, on essaye. C'est vrai, on a parlé, je ne vais pas m'étendre parce que c'est que le temps est imparti, sur la création... La régie nous fait déjà des signes d'ailleurs. de la 25e circonscription pour permettre à ce que notre voix puisse compter globalement. Mais quand on dit globalement, c'est un peu comme les sujets que j'ai développés. Mais avant cela, il ne faudrait pas que nos frères et sœurs de l'intérieur oublient que nous sommes avant tout des leurs. Et que même nos enfants qui ne sont pas nés au Bénin sont également des leurs parce que les gènes ne se mutent pas à l'extérieur. Le bois
jetée dans la rivière ne Non, deviendra pas jamais, crocodile. Jamais. Mais jamais, elle peut pousser jamais. racine. C'est possible. Alors, Donc, ok. voilà. Alors, parlant de ça, je vais rapidement rebondir sur, toujours au niveau du parti. Alors, dites-nous, quels sont vos rapports avec le premier responsable que nous saluons au passage, le président du parti, Jacques Kayadji? Ah ben, vous savez, le président Kayadji, c'est quelqu'un de très ouvert. Et c'est quelqu'un qui a très vite compris l'appel de la diaspora béninoise. Il a compris, il a fait plusieurs, même avant même que je n'intègre le parti, il a fait déjà plusieurs rencontres avec les Béninois de l'extérieur et il sait le potentiel des Béninois de l'extérieur. En termes d'impact, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan intellectuel, les transferts de compétences. Il n'y a pas que les expatriés. Hein. Donc, ces transferts de compétences, nous pouvons le faire. Ça peut nous servir de tremplin pendant nos vacances. Voilà, mais si on ne nous taille pas d'importance, nous n'allons pas pouvoir le faire. Vous êtes d'accord avec nous? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien, la dernière question, effectivement, comme on l'avait abordé au début, vous êtes venu à Parakou, vous êtes allé rencontrer les rois de Parakou, vous avez parcouru des centres de divinité, ce qui est très bien parce que ça, d'ailleurs, vous valorisez le patrimoine culturel et c'est sur ça que je vais rebondir. Vous organisez je crois, du 5 juillet au 3 août, non, le festival pas 5 juillet, le 21. Le 21. Mais le 27, en fait, il y a les 3 jours phares du festival. Donc, c'est la 5e édition du Festival international Zouma, qui est un festival itinérant. Donc, nous avons déjà fait le littoral, donc à Cotonou. Nous avons fait le zoo à Boïcon. Nous avons fait les collines à Savet, le village d'Okeo. Nous avons fait cette année, du coup, l'Atlantique au niveau de Wegbo-Agon. Et donc, la 5e édition se tiendra ici même à Parakou l'année prochaine, Inch'Allah. Et nous vous espérons nombreux sur place et en ligne parce que c'est un festival virtuel et présentiel, donc hybride. Donc, les festivaliers sont tous attendus. Il n'y a plus de raison de ne pas y être, en fait. Vous avez dit qu'elle allait d'abord commencer à Bordeaux avant d'être... Non, la cérémonie de lancement va se faire le samedi 19 avril à Bordeaux parce que nous prônons l'interculturalité. Vous savez, j'aime pas parler de religion, mais je crois en ce que le Créateur a montré sa face à chaque partie de la terre selon leur réalité. En effet. Et quand on croit en ça, on sait que si quelqu'un fait quelque chose, c'est en fonction de ses réalités. Donc, quand on arrive à cette compréhension, il n'y a plus d'animosité possible parce qu'on arrive à se comprendre, on arrive à se tolérer. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, l'interculturalité que nous prônons à travers le Festival international Zouma pour permettre à ce que les autres, parce que s'ils ne nous connaissent pas, ils vont continuer à nous fuir. Oui, ils vont nous diaboliser, ils vont dire exactement. Ça, et nous avons gagné avec le mot vaudou, juste le mot vaudou. Quand on parle à certains, ils voient plus les poupées vaudou, vous savez, les poupées avec les aiguilles et autres. Voilà, donc cette renommée, nous l'avons héritée et ça nous porte préjudice. Ça, c'est le travail de la colonisation qui a propagé exactement. ces idées. Mais aujourd'hui, le truc, c'est quoi? C'est de permettre à ce que les autres puissent voir au-delà de ce mot, ce que nous avons chez nous. Parce que nos mets, nos danses, nos boissons, en effet, tout ce que nous sommes, même notre manière de nous habiller, oui, le comportement, toute tout la culture. cela est inspiré de ce que nous avons dans nos gènes, c'est-à-dire nos ancêtres. Quand on prend le Toubani a son histoire. Oui. Quand on prend le Tchoukoutou a son histoire que je ne raconterai pas. Les gens viendront à Parakou pour découvrir avec Très les bien. sachants. Très bien. Tout ce que nous avons chez nous, la dernière fois, on a parlé du lio camblado. Pourquoi est-ce que ça s'est fait? Parce qu'il n'y a pas de frigo. Et quand on fait le lio, ça peut rester, ça s'auto-conserve. Pendant longtemps. Exactement.
Et tout ça, les gens viendront découvrir. Notre patrimoine est riche. Et l'objectif du Festival international Zogbin, c'est de mettre en avant cela, de montrer que nous avons ce pan culturel qui est inspiré du cultuel. Exactement. Parce qu'il y a une différence. Exactement. Oui. Il faut bien marteler. Exactement. Nous ne faisons pas l'intronisation ou nous ne sommes pas là pour pouvoir donner des sacres de divinité aux gens, mais nous sommes là pour montrer l'héritage ancestral que nous avons. Parce que chacun de nous, nous venons d'une maison, nous avons nos ancêtres qui, pour ceux qui croient, savent que nous marchons avec eux. Et comme le disait l'autre, les morts ne sont pas morts, donc ils sont partout et ils sont avec nous. Donc nous magnifions notre héritage et puis voilà. Et puis voilà. Et écoutez, ce sera la fin. Eh bien, je remercie BLTV. Je remercie son promoteur, Abou, à qui je fais un grand coucou. Et je vous souhaite longue vie. Merci. Je souhaite que ça puisse grandir et que la prochaine fois, on puisse se retrouver en R+++++. Exactement. Au niveau de Parakou et partout dans le Bénin. C'est bon, béni. Et puis, je remercie le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour le Bénin. Et là, c'est parce qu'il le fait pour le Bénin que je revendique pour nous à l'extérieur. Il sait combien je le porte dans mon petit cœur, aussi petit qu'il soit. Et je demande à ce que nous puissions l'aider à faire rayonner le Bénin de l'extérieur et surtout reconnaître l'effort que ceux-là qui volontairement se sont donnés comme mission de porter le Bénin. Je veux parler des consuls honoraires. Déjà, je fais un coucou à mon patron, le consul honoraire Pierre-Michel Delguet d'Awanilo, à qui j'envoie beaucoup de bonjours. Ici, on dit Fort Nasouba. Je lui envoie beaucoup de Fort Nasouba. Et puis, je lui dis que je reviens bientôt pour qu'on continue ce qu'on fait pour le Bénin. Merci à tous les Béninois. Bien, merci à vous aussi d'être passés sur notre télévision. Et je crois que les téléspectateurs seront ravis d'entendre un peu un son de cloche qui vient de la diaspora, qui parle un peu de comment les choses se passent là-bas, comment est-ce qu'ils vivent là-bas, leur réalité du terrain. Vous l'avez entendu, Madame Imelda a essayé de vous faire un peu le point de cette situation, comment elles vivent là-bas, comment est-ce que le consulat est la vitrine du Bénin et pourquoi est-ce que nous devons prendre soin de cette institution béninoise. Elle a évoqué tout ça, elle a également évoqué qu'elle fait partie, on l'a dit, du parti, comment dirais-je, Moël Bénin, et elle représente cet ancrage là-bas, et le combat qu'elle mène, d'accord, pour le rayonnement du Bénin. Elle vous l'a également dit, et n'oubliez pas également, elle porte un festival, le festival Zogbin, qui, elle l'a dit tout à l'heure, qui va se dérouler à Parakou, du 21 au 3 août. En tout cas, soyez de la partie pour que nous puissions célébrer la culture africaine, la culture béninoise, ce qu'elle fait déjà en portant ce festival qui, d'ailleurs, va démarrer depuis Bordeaux pour finir à Parakou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.